Rebonjour Instagram. J'ai changé ma lumière parce que le soleil va, va pas tarder à passer derrière le toit de l'immeuble d'en face, donc je pense que je vais être tranquille d'ici 10 minutes. Donc voilà, j'ai pris le risque, ça me fait une tête bien fatiguée, mais ça va aller mieux dans un instant. De l'importance de la lumière, voilà. J'ai monté, pour celles et ceux qui étaient là il y a 5 minutes et qui ont suivi l'histoire. J'ai eu le temps de le faire, je suis un peu à la bourre. Et on va pouvoir commencer l'interview d'Angélique Boissière. Waouh, ça me fait luire de partout, c'est parfait. En plus, ce qui est cool, c'est quand je vais mettre ça en podcast sur Spotify et personne n'aura l'image. Donc ce que je dis ne sert à rien. Voilà, il va falloir que je commence à prendre tout en considération. Bonjour tout le monde. J'attends 30 secondes et j'invite Angélique. Sauf si Angélique, qui est déjà là, m'envoie une invitation avant. En tout cas, voilà. Si vous avez suivi, j'ai mes notes sur les genoux. Je vais sûrement m'y référer un peu plus que d'habitude cette fois-ci parce que, comme je l'ai dit, ça fait longtemps. Ah, vous voyez, le soleil est en train de se barrer là. Ça fait longtemps que j'ai écrit l'interview, donc je vais devoir un petit peu relire mes notes. Alors, essayons d'inviter Angélique. Est-ce que ça va pas changer? Angélique est en premier. Je n'arrive pas à l'inviter. Évidemment. Ah, ça dit que ça a mis. Hey, coucou, Salut, ça va? ça va et toi? Je suis un peu basse, non? Tu me vois bien? Ça va, t'es au milieu, écoute. Super. Bon, t'as mis tes oreillettes, tout va bien, t'as le Oui, son. oui, des écouteurs de piètre qualité, mais ça fonctionne. Et au moins comme ça, je t'entends vraiment bien, parce qu'en haut-parleur, c'est pas toujours facile. Mais là, je t'entends bien. Donc Ok, parfait. super. Comment tu vas depuis tout ce temps? Écoute, après la grippe et moult péripéties de C'est maladie, ça. ça va mieux. Ah ouais. Je suis toujours enrhumée, mais je voulais vraiment faire le podcast. J'en avais aussi marre de reporter comme toi. Donc ça va, Ouais. ça va, ça va. Et toi? Ouais, bah écoute, ça va. Je me suis fait un peu peur il y a 2 jours. Tu as eu un peu peur aussi il y a 2 jours. Ouais, bah ouais, là c'est sûr que ça enchaîne les maladies et bon, au Ouais, moins là, ouais, c'est clair. Au moins, j'espère que tu vas mieux. ouais, ça va mieux, mais en fait, moi, ça dure que un jour ou deux. Tu sais, c'est ma Hmm. maladie que j'ai là depuis des années et qui revient avant mes règles, en Ok, fait. Donc, je sais quel jour ça ah tombe et oui, je sais ok, combien de temps ça dure. Mais voilà, je sais que j'ai 24 heures où je peux rien faire. Donc, c'est pas tombé sur notre jour d'interview, tout va bien. ok, super, juste avant, parfait. Ouais, nickel. Du coup, je vais représenter un petit peu la série d'interviews parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis, je sais que du coup, il y a des gens qui te suivent, toi, qui arrivent sur l'interview. Donc, je vais présenter un petit peu le truc. Euh, donc là, le but, moi, c'est vraiment une série d'interviews que j'ai commencé pendant le confinement et qui avait vraiment pour but de parler de la créativité, donc dans le monde de la photo, très principalement, que ce soit photographe ou mannequin. Après, j'aurais aimé avoir des maquilleurs, des coiffeurs, etc., mais j'en ai pas Hmm. encore eu. Mais c'est vraiment sur le processus de créativité, la créativité dans l'image et qu'est-ce qui l'alimente, qu'est-ce qui peut la détruire aussi, les hauts, les bas. Hmm. Voilà, le but c'est qu'on parle de manière la plus spontanée, la plus sincère. Donc toi, je sais que tu as lu les questions, mais il y a longtemps, donc tu les as plus Alors, trop en tête. je te cache pas qu'au final, je les ai relus. Tu les as Je les ai relues. quand même relus, mais Ok, de manière assez détachée, et puis après, je les ai oubliés de nouveau. Mais ouais, je les ai quand très même bien, relus hier. très bien. Donc tu as une idée globale Oui, tout à de ce vers fait. quoi tu vas partir. Parce que tu vois, j'ai vraiment un fil rouge et en fait, tu peux te permettre de digresser autant que tu veux. On a le temps. La seule contrainte technique, alors je sais pas si ça va être le cas cette fois-ci, parce qu'Instagram me le fait, pardon, me le fait une fois sur quatre, c'est que au bout d'une heure, il coupe. Ah Donc ok, on est très bien. obligé de faire en deux parties. Donc moi, j'ai un Ok, décompte, je crois que j'ai 30 secondes, un truc comme ça. Donc je vais dire stop, 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 on arrête tout. ok, J'arrête, j'enregistre, je mets en ligne, je relance un live dans la foulée ok. et puis on Mais je recommence sais comme on pas vient si de faire. je vais être assez bavarde, hein. On verra. Je te promets que On j'ai sait jamais pas. fait moins d'1 heure. Ok, top, C'est ça jamais marche. arrivé. Bon, du coup, je vais reprendre un peu mes notes parce que j'ai relu, mais j'ai l'habitude de le faire à chaud d'habitude, donc j'ai un petit peu tout en tête. Là, du coup, je l'ai moins. J'aimerais que tu nous parles vraiment de tes débuts. Donc toi, tu t'es Hmm. vraiment intéressée à la photo quand tu étais ado, de ce que j'ai lu. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
comment t'es arrivé à la photo? Qu'est-ce qui t'a inspiré à ce moment-là et quelles étaient tes premières images en fait? Alors, bah déjà, j'ai plus parlé de création en fait. Moi, la création, ça a toujours fait partie de ma vie et même avant l'adolescence. Dès toute petite, en fait, j'ai créé toutes sortes de choses. Et j'ai fait énormément de dessins avant d'arriver à la photo, par exemple. Ok. J'ai fait de la gravure, j'ai fait de la poterie, j'ai fait de la mosaïque, j'ai fait des tas de Ok. trucs. Et en fait, ma mère donc a fait les beaux-arts, donc c'est vrai qu'elle m'a toujours poussée à créer toutes sortes de choses. Et donc ça a été un petit peu ma bulle au quotidien de créer. Tous les jours, je faisais du dessin ou ce genre T'avais de besoin de choses. t'exprimer, quoi. Exactement, c'était ma façon ouais, d'avoir une bulle en fait réconfortante et mon petit espace à moi quoi. Et c'est vrai que la photo est arrivée plus tard parce qu'il y a quelque chose d'un peu plus technique, mais ça Ouais. m'a très très vite intéressée. Déjà tout enfant avec des tu vois des appareils photo jetables ou l'appareil de ma mère argentique du coup à l'époque, c'est vrai que j'aimais déjà bien ça. Et à l'adolescence, à différents anniversaires, j'ai eu différents appareils photo puisque je m'y intéressais Ok. énormément. Et à l'adolescence, c'est là que j'ai beaucoup pratiqué la photo. Et j'ai commencé à faire des photos de tout et n'importe quoi, de tout ce qui m'entourait. Je pense qu'on commence comme ça, et notamment aussi beaucoup d'autoportraits, puisque j'avais que moi sous la main. Donc mes premières photos, ça a été à la fois de la nature, de l'architecture, euh, du paysage, mes amis, et puis des autoportraits énormément chez moi, la nuit notamment, quand Tu j'arrivais les as pas à encore ces dormir. photos-là? Honnêtement, je sais pas parce que j'ai eu beaucoup de crash de disque dur. Ah Donc merde. je suis pas sûre d'avoir beaucoup, enfin, faudrait que je cherche, mais je suis pas sûre de retrouver beaucoup de choses Ok. de mon adolescence, non. Et Peut tu te souviens s'il y avait un lien avec ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu y vois quand même des prémices oui, de quand ton univers ou pas? ouais, quand même. Après, je me recherchais beaucoup, donc je faisais. À l'époque, j'ai eu un grand passage en numérique, forcément, Ouais. puisque c'était l'avènement du numérique quand j'étais ado. Enfin voilà, tout le monde utilisait ça, et c'est vrai que l'argentique avait pas le vent en poupe comme aujourd'hui. Et donc, j'ai fait beaucoup de couleurs et j'ai testé pas mal de retouches différentes qui n'avaient ni queue ni tête. Mais enfin, en tout cas, je me suis cherchée, tu vois. Et Ouais. c'est vrai que par rapport aux autoportraits, effectivement, il y a quand même, j'en ai en tête et il y a quand même quelque chose qui aujourd'hui est présent dans mes autoportraits, qui l'était déjà à l'époque. Et je mettais souvent déjà à l'époque mes photos en noir et blanc. Ça, Mm. c'est sûr. Et il y avait aussi beaucoup la présence de la nature, quelque chose d'assez, je pense, dans l'observation du monde, quoi. Mm, mm, mm. Donc oui, il y a un lien, mais en fait, ça a pris quand même beaucoup d'années avant que je trouve mon style. Et puis surtout, comme j'ai pas fait d'école de photo, donc j'ai toujours été autodidacte. Ensuite, j'ai fait une école d'art appliqué, donc de dessin principalement, pour être graphiste. Et donc pendant toute cette période d'études, j'ai absolument pas fait de photos parce que j'avais pas le Ok. temps. Et ensuite, on va dire que vers la fin de mes études, j'ai repris une pratique de la photo. Je crois qu'il y a mon chat qui va passer devant le. Ça arrive. Ils vont faire n'importe quoi, je le sens. Non, je sens que tu vas faire une bêtise, toi. Et du coup, vers la fin de mes études, c'est là que j'ai repris la photo de manière, on va dire, sérieuse, vers 20, 21 ans. Où là, Ok. j'ai ressenti un besoin j'avais trop de choses j'avais trop d'idées en tête, j'avais trop d'envie de faire quelque chose de sérieux avec ça, quoi. Ok. Plus Et du qu'avec le coup, dessin, paradoxalement. Mm. d'accord. Et du coup, est-ce que quand tu étais ado, que tu as eu ta période vraiment à avoir des appareils photo pour tes anniversaires, etc., est-ce que tu t'es fait une culture photo à ce moment-là ou est-ce que c'était vraiment spontané et y a pas de souci. Ça arrive. Est-ce que j'avais une culture photo? Pas Ouais, vraiment, franchement, je crois pas. Autant j'avais une culture, on va dire, de la peinture, du dessin, c'est ça. Ce que parce que j'allais te ma demander. mère m'emmenait souvent au musée et notamment voir des œuvres classiques. Mais de la photo, pas du tout. C'est venu du coup après, puisque pendant mes études, du coup, donc j'ai arrêté la photo, mais par contre j'ai commencé à poser. Ok. Et c'était une manière pour moi un peu détournée de faire de la photo finalement, Ah, c'est mais avec intéressant. beaucoup moins. Ah, il y a encore quelqu'un qui t'appelle, je pense, non? Ça a pris, un petit- Oui, Yes. ça doit être de la pub à tous les coups, insupportable. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai commencé à poser quand j'étais étudiante, qui était une manière pour moi de faire de la photo détournée, puisque beaucoup moins d'engagement. Et aussi, Ouais. je pense qu'à l'époque, je me sentais pas du tout légitime de faire toutes les idées que j'avais en tête. Ok. Et donc, poser était un moyen de le faire, voilà, détourné. Et je sais plus pourquoi je te raconte ça. Parce qu'on parlait de ça.
culture Voilà, photo c'est ça. justement et que Et voilà. Et à partir du moment où j'ai posé, là, j'ai commencé à me faire une culture photo, d'accord. à découvrir justement les photographes qui, je pense, m'ont énormément inspirée par la suite. Notamment tous ces photographes du style, je sais pas, Newton, Hmm. Roversi, Doisneau, De Marchelier, Bresson, enfin tu vois tous ces C'est un peu vieux évident, hein. photographes entre guillemets. Ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est là que vraiment j'ai eu comme une sorte de révélation par rapport à l'argentique, par rapport à ce style de photo là. Et c'est là où je me suis un peu plus trouvée entre guillemets Hmm. et où j'ai fait ma culture photo. Ouais. Mm. Est-ce que je vais revenir un petit peu en arrière? Est-ce que moi j'ai des poils de chat moi aussi partout? Je crois que j'en ai dans mon thé en fait, c'est un enfer. Est-ce que on pourrait reparler des autoportraits parce que Mm. c'est quand même très particulier comme démarche et à la fois technique et à la fois personnelle Mm. parce que on se confronte à notre image, on se confronte à ce qu'on voit de soi et à ce qu'on montre aussi. Enfin, Mm. c'est pas évident. Et j'ai envie de dire surtout quand on est ado en fait, le mot Oui. qui me vient c'est que c'est courageux. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Est-ce que est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que ça t'a apporté et dans quel état d'esprit tu avais à ce moment-là de te lancer dans cette démarche-là qui est quand même particulière, quoi? Alors, c'est peut-être au contraire l'inverse du courage, parce que dans mon cas, si je me prenais moi-même en photo, c'est parce que j'avais que moi sous la main, et aussi parce que j'osais absolument pas à l'époque démarcher des gens pour les prendre en photo, que le niveau de confiance en moi était égal à zéro, et que je me voyais pas du tout embêter des gens, et même encore aujourd'hui, tu vois, quand je prends en photo des gens, je me sens très redevable et je me sens même gênée de prendre du temps aux gens. Et c'est un vrai problème d'ailleurs. Et donc déjà à l'époque, c'était encore plus le cas parce que j'avais pas du tout confiance en moi. Et donc me prendre moi-même en photo était une façon finalement de continuer de déclencher, faire des photos. Mais après ces autoportraits, je les ai pas, franchement, je pense pas les avoir montrés. Je les faisais pour moi en D'accord. fait. Donc Ok, à l'époque, quand j'étais ado, j'ai absolument pas diffusé mes photos. Tu vois, il y avait pas de, il y avait pas de ok. réseaux sociaux, il y avait rien. J'avais Ouais, peut-être c'est un sûr. blog tout au plus. Et voilà. Donc oui, après c'est vrai que c'est une démarche qui est super particulière, que j'ai jamais cessé de faire, mais que je ne verrais pas faire que ça par contre, parce que comme je Mhm. te disais, donc moi j'étais quelqu'un de donc sans vraiment confiance en moi et aussi très timide. Aujourd'hui je dirais que je suis plus réservée, j'ai perdu la timidité, mais à l'époque j'étais très timide et donc la photo, c'était une façon pour moi d'aller vers les gens au final. Tu vois, le Ok, fait de contacter des modèles et tout ça, c'était une vraie preuve de courage pour moi. Et de faire une séance avec et de faire un projet à deux. Et ça m'a vraiment, vraiment ouvert aux autres. Et donc l'autoportrait, c'est bien, mais je pourrais pas faire que ça. J'ai besoin de sortir ok. de moi-même, quoi. Mm. Et aujourd'hui, ça t'apporte quoi l'autoportrait? Parce que t'as passé le cap d'aller demander à d'autres Oui. personnes, t'as passé le cap de montrer ton travail. Pourquoi est-ce que c'est resté l'autoportrait? Alors, à la base, du coup, quand je me suis remis à faire des photos après mes études, donc là, j'ai commencé la photo au Rolleiflex, au moyen format de manière générale. Et en fait, au tout début, c'était juste une façon pour moi de terminer mes pellicules finalement. Tu sais, tu fais un Ok, shoot, il te reste 3 poses, tu fais des autoportraits vite fait devant la glace, et puis comme ça, tu termines ta pellicule et tu peux la développer. Donc ça a commencé comme ça. Et puis bon, d'une certaine manière, ça me plaisait bien aussi, tu vois, de continuer d'avoir des petites images de moi, je posais plus. Et petit à petit, il y a eu une constante d'autoportraits comme ça qui sont revenus. Et je dirais que c'est peut-être vers 2019, un peu avant le Covid, et le Covid a beaucoup accentué la série au final, que j'ai vraiment démarré une série. Et mon chat va encore sauter, je vais l'enlever. Et que j'ai commencé à vraiment faire une série en cherchant des idées, en approfondissant, si tu veux, cette technique de photo devant un miroir. Et après, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Oui, quand même. Je pense que ça me met dans une espèce de bulle créative, que j'ai besoin de personne d'autre pour le faire. Et je suis désolée, mon chat il me perturbe. Va-t'en. excuse-moi, Il moi j'ai essaye de besoin. jouer avec mon kit ma livreuse. Normal. Et, et c'est une démarche particulière parce qu'en soi, quand on fait des autoportraits, on est dans un état d'âme particulier et je pourrais te dire très exactement sur telle et telle photo dans quel état d'âme j'étais. Et c'est une Hmm, façon à la fois de capter, oui, mes peines, mais voilà, je dirais des moments de vie quelque chose d'intime et au final. intime et à la fois pas tant parce que tu joues un personnage quand tu fais des Hmm, autos et à la fois c'est une partie de toi. Donc, en fait, c'est une espèce de jeu entre personnage fictif et réalité. Enfin, moi, j'aime à penser que c'est ça l'autoportrait.
Et donc, voilà, il y a un champ des possibles incroyable. Et voilà, c'est une façon de créer quand j'ai une impulsion créative sans personne. Ça a été surtout ça. Je, du coup, je t'écoute parler et il y a un truc, un lien que je vois qui se dessine qui est assez fort. En fait, tu as posé pour Mm. d'autres au moment où toi, tu n'étais pas créatif pour tes propres images. Une fois Non. que tu repris la photo toi-même, tu as arrêté de poser du coup. Oui, je pense que bah, poser, en fait, ça demande un sacré engagement étant c'est quelque chose. Hein, on bouge beaucoup et tout, ça prend beaucoup de C'est temps. sûr. Et à un moment donné, je bouillonnais en fait d'envie de créer mes photos, tu vois. Et j'étais frustrée, beaucoup frustrée en posant pour d'autres, de pas Ok. atteindre ce que j'avais en tête forcément. Enfin, je veux dire, ce que j'ai dans la tête, personne ne peut le savoir. Mhm. Et donc, oui, quand j'ai commencé quand ça a commencé à devenir sérieux pour moi la photo, là j'ai arrêté de poser. Je pense que j'avais fait le tour et j'avais été beaucoup déçue par C'est vrai. des comportements de photographes aussi. Ok. J'avais peut-être eu trop d'attentes et il était temps pour moi de passer à autre chose. Et après, en soi, c'est quelque chose que je regrette pas parce que ça a été très formateur dans mon parcours de photographe finalement, de poser. Mais c'est Je vrai pense que que oui, c'est quelque carrément. chose que je dis souvent, mais je pense qu'en tant que photographe, il faut essayer de poser à un moment donné Mm. pour Oui, comprendre oui, un je suis petit peu toute la d'accord. mécanique et je trouve que c'est hyper intéressant et hyper important en fait. Exactement. Et je trouve que les photographes qui ont jamais posé, par exemple, font preuve enfin, de manque d'empathie. Euh, Mhm. j'ai constaté en tant que modèle que je pouvais parfois poser pendant 3 heures d'affilée sans ressentir d'empathie, tu vois, de la part du photographe. Tu poses beaucoup, tu donnes énormément de toi et ça leur paraît normal parce qu'ils le font tout le temps. Et puis au final, après, parfois, tu peux attendre 6 mois, un an pour avoir 3 photos que t'as même pas choisies. Et donc parfois c'est assez ingrat de poser en tant que modèle, en tout cas dans de la collab. Et donc moi, Mhm. ça a généré une forme de frustration. Et puis à la base, je suis quelqu'un de très créative et donc c'était pas assez créatif pour moi de poser. Moi, Mm. c'est marrant parce que je rebondis un peu sur ce que tu dis, mais de mon expérience, tous les photographes que j'ai connus qui ont posé aussi, des fois juste pour des autoportraits, hein, mais qui sont passés en tant que sujet de la photo à Mm. un moment donné, sont ceux qui laissent le plus d'espace et le plus de liberté Ouais, mais ça m'étonne au modèle, pas. au mannequin en fait. Parce qu'il y a un espèce de truc euh, de vrai échange en Mm. fait. Je pense que tu peux pour empathie, mais il y a ce truc-là de compréhension en Mm. fait de l'espace de chacun et d'à quel point chacun peut justement l'habiter en fait. Mm. Donc c'est vraiment une démarche différente je trouve, qui est essentielle en fait Ah en oui, tant oui, que photographe. oui, je Et suis tu complètement le d'accord vois. avec toi. Mm. Mm, mm. Et Et même du coup, vis-à-vis de la photo de nu, par exemple, c'est aussi, ouais. je trouve que ce serait juste en fait que les photographes qui passent leur vie à prendre en photo des femmes nues le fassent aussi en fait. Mm. Enfin, ça me paraît être un parcours initiatique nécessaire. Mm. Alors pas pendant le shoot par contre. Non, pas S'il vous pendant le plaît, ne shoot, vous mettez ça pas à non. poil. Ça c'est non, ça c'est c'est un J'ai non un photographe N-O-N. comme ça. J'ai un photographe comme ça un jour qui m'a dit, j'ai posé nue, hein, et qui m'a dit, est-ce que tu serais plus à l'aise si je me mettais nue aussi? Non, Absolument pas, non. Non, du parce que tout. justement, c'est super important de scinder en deux. Enfin, il faut scinder la vie réelle et la vie dans la photo, en fait. Clairement. Non, je ne verrais absolument pas me mettre nue en photographiant un modèle nu. Ça n'a ni queue ni tête. C'est Au ça. contraire, au contraire, chacun sa place. Mm. Mais Chacun je t'ai sa place. coupé. Je, Ouais. je t'ai coupé. T'avais une question. Non, t'inquiète, c'est très bien. Mhm. J'étais en train de partir sur ma question d'après, Mm. tu sais, donc on a le temps, il n'y a absolument pas de souci. Coupe-moi tant que tu veux. Ok, ça marche. Mais oui, oui, je trouve que c'est effectivement important dans la relation modèle-photographe que de se dire qu'on est là pour l'image commune, en fait, et qu'on n'a pas le même rôle sur Oui, cette image-là, quoi. tout à fait. C'était Mm. vraiment. Du coup, et ça fait une belle transition avec la question d'après. J'avais noté que je trouvais que ton travail d'autoportrait, justement, était très différent des photos que tu fais avec Mm. des modèles. Dans la situation, c'est vrai que quand tu fais tes autoportraits, souvent tes appareils photos sont visibles. Mm. Euh, tu fais pas de nu en autoportrait, il me semble pas. Si, mais je les diffuse pas. Tu les Mm. diffuses Enfin, pas, ok. je les diffuse plus. Je les ai diffusés à une époque et je les D'accord, ok. ai enlevés. Et je pense que je les garderai pour un futur livre. Mais disons que je suis devenue pudique avec mon image sur Internet, avec le temps. Ok. Alors C'est que j'ai posé nu pendant des années. Mais c'est quoi? C'est là, je me Internet le repudie. souci? Ouais, c'est Internet. Je pense que les gens qui achèteront mon futur livre auront comment dire, auront un regard différent que le tout venant d'Internet.
Et donc, Mhm. j'ai pas envie d'offrir mon corps à tout le monde comme ça. J'ai plus envie, en tout cas, Je de me comprends. donner comme ça. Mm. Je Donc oui, comprends. j'ai fait du nu. Ok. Mm. Parce que c'est vrai que ce que tu diffuses, en tout cas, de ce qu'on en voit, il y a vraiment une scission entre ton boulot en tant Mm. qu'autoportraitiste et en tant que portraitiste. Et vraiment, les histoires sont différentes, ce que tu mets en scène est différent. Et Mm. tu vois, j'ai dit le mot scission. Ouais. J'ai dit le mot scission, mais ça peut aussi être complémentarité. En fait, je sais pas. Il y a vraiment un truc. Est-ce que c'est quelque chose de conscient, de volontaire, ou est-ce que c'est ta façon de te mettre en scène toi et la façon de créer avec d'autres qui est juste différente? Bah c'est différent. À la fois, je trouve que c'est quand même assez lié. Enfin, j'ai le sentiment que les enfin qu'on reconnaît malgré tout ma patte et mon univers dans Oui, les ça c'est sûr. autoportraits et inversement. Après, c'est sûr que c'est très différent parce que donc moi mon process était de me prendre en photo dans des miroirs. Sauf que si on voit pas l'appareil photo, je constate que ça marche pas, qu'on comprend pas D'accord. trop et que c'est assez confus. Donc du coup, ma ligne directrice, c'est parce que j'aime bien me mettre des règles en fait, parce que sinon on part un peu dans tous les sens. C'était ça, c'était dans des miroirs avec l'appareil photo, façon Viviane Mayer, certains diront. Et après, autour de ça, jouer avec tout ça, avec du miroir C'est brisé, des c'est très triples drôle. miroirs. Je Mm. te coupe 2 secondes, mais quand même, en face de cette question-là, j'ai marqué Viviane Mayer dans la, Oui, bah oui, dans non. la marche. Mais c'est vrai que c'est une constante, hein, on me dit souvent. Après, il faut quand même savoir qu'il y a énormément de photographes qui en ont fait. Et c'est vrai elle est très connue, mais il y a beaucoup de photographes qui ont pris des photos dans des miroirs. Mais en tout cas, je sais plus ce que je disais, mais oui, donc c'est vrai qu'il y a cette constante du miroir appareil photo qui revient pas dans mes photos avec modèle. Et à la fois, le miroir, c'est quelque chose qui, je pense, reviendra dans mon travail plus tard. Et c'était une série, ouais, un petit peu à part entière, plus expérimentale, avec la possibilité de faire des erreurs, la possibilité de rater mes développements, de faire des tâches, de faire un peu n'importe quoi, donc beaucoup peut-être plus libre et on va dire moins exigeante qu'avec des modèles où je me mets une pression de dingue et Oui, on en donc revient je veux là. absolument que ce Ouais. soit parfait, ouais. Ouais. Donc c'est peut-être en ça On que en c'est revient différent. Mm. On en revient à tes autoportraits qui te laissent justement cette liberté-là. Et quand tu es Oui, avec un modèle, tu te mets une oui. pression et tu as un besoin de rendu en fait différent peut-être. Ouais, ouais, carrément. Carrément, c'est vrai que je vais parler au passé parce que c'est une série que j'ai terminée, que j'ai décidé de plus continuer. Ok. Ce qui veut pas dire que je ferai pas d'autoportrait à l'avenir, mais en tout cas, ce sera un process différent. Mais l'idée d'être devant des miroirs avec l'appareil photo visible, ça c'est quelque chose que j'ai plus envie de faire pour l'instant, même si je continuerai certainement de terminer des pellicules de cette manière, mais voilà, sans me prendre la tête. Parce qu'au bout d'un moment, je m'ennuie dans mes séries et il faut que je passe à autre chose. Euh, et je sais plus pourquoi je disais ça à nouveau. Mais On fait partie ouais, de la différence ouais, entre tes autoportraits euh, et de ce que euh, ça te permettait. Mais j'ai tu as perdu le fil. répondu. J'ai perdu le T'as fil. répondu non, justement, toute la différence que tu as aussi au rapport à toi et au rapport à l'autre, qui de toute manière Oui, n'est pas le même, donc qui te laisse ah pas les oui, mêmes possibilités aussi, et quoi. je voulais dire juste que oui, effectivement, quand j'allais dans mon studio de l'époque, puisque pareil, en fait, le jour où j'ai arrêté de faire des autoportraits, j'ai rendu mon studio dans lequel je faisais tous mes autoportraits. Ok, Il y a eu un truc comme ça que j'ai scindé ok. à un moment donné dans ma vie. Et quand j'allais donc faire des photos dans mon studio, j'y allais sans vraiment réfléchir sur ce sur quoi j'allais travailler. J'ai jamais fait d'autoportrait avec une grande réflexion. Euh, j'ai jamais trop eu d'idées préconçues de ce que j'allais faire, mais en tout cas, voilà, je mettais une pellicule dans mon appareil et j'improvisais autour d'une idée. Et parfois, je pouvais faire deux, trois pellicules à la suite, ou parfois j'en faisais qu'une, et sans pression effectivement de rendu, parce que bah c'est difficile de faire la mise au point quand on est seul, Clairement. quand on se prend soi-même en photo. Donc quand en Ton plus on rajoute argentique, j'ai des envie de dire. voilà, avec la visée par le dessus, Ouais. quand en plus je mets parfois l'appareil photo derrière moi, parfois je vise le sol, parfois le plafond, parfois il y a trois miroirs, donc c'est extrêmement expérimental et il y a énormément de déchets. Mais Mais ça me vient comme ça en tête parce que je t'imagine à faire tout ce truc justement argentique et tout qui est quand même très contraignant. Est-ce que sur tes autoportraits, tu les prépares justement à l'avance ou est-ce que c'est vraiment au feeling et c'est de la pure expression à ce moment-là et non, tu vois ce que justement. ça Ouais, ouais, justement, c'est ce que je te disais, c'est vraiment de la pure expression et à un moment donné, Ok. j'arrive dans mon studio, soit je suis fatiguée, soit je suis heureuse, soit j'ai le cœur brisé ou que sais-je, et je vais créer avec mon état d'esprit. Et c'est vrai que je pense que ça influe beaucoup sur l'idée
de la séance, l'idée principale, Hmm. certainement. Mais rien n'est préparé, rien n'est conscientisé et c'est vraiment Ok. une sorte de compulsion comme ça créative. Moi, je fais beaucoup les choses dans l'urgence et dans... je suis très compulsive avec l'art. J'ai des besoins de créer et donc ça se fait comme ça, tout simplement. Et donc non, j'ai jamais, j'ai jamais préparé un autoportrait. Jamais. Ok, Mm. d'accord. Bah, écoute, Mm. c'est encore plus étonnant, je trouve. Attends, je vais réajuster un peu parce que je suis sur un gros coussin et en fait, au fur et à mesure, je m'enfonce et je suis en train d'être de plus en plus basse. Ah, moi, alors moi, je suis Ouais, sur mes genoux et mon sang ne circule plus. Donc, si je gigote, c'est c'est bien. c'est pour ça. Parfait. Sinon, je suis un peu basse. Mm. Euh, du coup, ça fait une transition pour justement parler de tes moyens formats, de l'argentique. Mm. Euh, je trouve ça assez évident en fait ce que l'argentique et ce que le noir et blanc apportent parce que tu shootes quasi exclusivement en argentique Mm. et quasi exclusivement en noir et Oui, blanc. Ou même peut-être exclusivement maintenant, non? exclusivement depuis pas mal d'années, ouais. Mm. Ok, ouais. Du coup, forcément, j'y vois une intemporalité. Mm. Forcément, tous les photographes connus que tu as cités sont d'une espèce d'hérédité évidente. Mm. Euh, mais j'ai envie de prendre le truc un peu à contre-pied en te demandant qu'est-ce qui te déplaît, je vais volontairement fort hein, pour caricaturer un peu, qu'est-ce qui te déplaît dans la couleur, qu'est-ce qui te déplaît dans le numérique? Alors, bah, Pourquoi ce déjà, je choix? vais te contredire parce que, en fait, le numérique et la couleur ne me déplaisent pas, mais c'est pas moi, en fait. Après, je l'ai Ok. expérimenté. J'ai expérimenté le numérique et la couleur. J'ai expérimenté la couleur en argentique également. J'ai même fait toute une espèce de série un petit peu plus mode comme ça. Et d'ailleurs, je trouve que la couleur en film, en argentique, va super bien avec la photo de mode. Enfin, je vois qu'il y a eu un tournant dans la photo de mode très photo argentique et qui correspond très bien. Mais en fait, j'ai réalisé que c'était pas moi tout simplement et que ma patte c'était vraiment le noir et blanc en argentique. Et ce que j'admire aussi chez les photographes souvent, c'est de retrouver une certaine unité et une patte. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de m'éparpiller et de faire autre chose. Déjà, faire de bonnes photos en noir et blanc, déjà rien qu'expérimenter ça prend du temps et j'ai beaucoup d'idées autour de ça, donc c'est Mhm. plus pas une ligne de conduite parce que je me force pas, mais c'est plus voilà mon univers Et aller à effectivement fond dans ce... intemporel. Et Ouais, aller à ouais, fond ouais, dans un process ouais, exactement. ouais. Mm. Mais Est-ce que c'est dans ta façon de faire de d'aller à fond quelque part ah et bah, ouais, peut-être un jour tu diras bah, j'ai fait le tour et puis je passe à autre chose? ah ouais, ouais. Ça c'est tout à fait moi. Mais j'en vois les limites parce que le problème quand on va à fond dans un truc, c'est qu'après, une fois que ce truc se termine, et ben il y a comme une espèce de redescente, tu vois, comme après une drogue, je pense. Ok, Et je donc vois ce que tu veux après, dire. pour redémarrer quelque chose, c'est dur. Donc aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est pas de faire qu'une série à la fois, mais de travailler sur différentes choses à la fois. Et mon état psychologique s'en porte mieux. Mais en tout cas, oui, je suis beaucoup comme ça à faire les choses à fond, tu vois. Premier livre Marie à fond. Ensuite, je suis passée sur autre chose. Et après avoir sorti mon deuxième livre, bah, j'ai eu un passage à vide très, 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 très grand, d'à peu près Ok, 2 ans, où j'ai continué de faire j'ai fait que des autoportraits à ce moment-là. Mais malgré d'accord. tout, il y a eu un gros passage à vide, ouais. Donc, Justement, ouais. dans ton envie de créer, enfin, t'as perdu l'énergie Je, pour ça en fait? je savais plus trop sur quoi rebondir et en fait, j'en ai eu marre de. C'est vrai que je vais faire les choses parfois tellement avec d'énergie que ça finit par me dégoûter un peu. Ok. C'est ce qui s'est passé notamment avec le dessin quand j'ai fait mes études d'art appliqué. Je n'ai plus jamais retouché un crayon. Je dessine plus du tout. Euh, et, euh, et par exemple, oui, pour mon dernier livre, c'est beaucoup de travail sur beaucoup de mois et tout. Et une fois que ça s'arrête, eh ben, c'est dur de redémarrer. Et donc déjà, il y a eu ça, et il y a eu aussi le fait que j'avais plus envie de shooter que des femmes catégorie jolie. Ouais. Et j'avais perdu le sens de ça. Après, il faut bien commencer par quelque chose. Et j'aime beaucoup tout ce que j'ai fait avec modèle. Et je crache pas du tout dessus, mais juste à un moment donné, j'ai eu besoin de faire autre chose. Et sauf que quand tu reprends quelque chose à zéro, eh bien, tu redeviens nul puisque tu reprends quelque chose à zéro. Bien Et sûr. c'est super dur de recommencer un truc qui n'a rien à voir. Et là, je suis en cours de démarrage de pas mal de nouvelles choses en ce sens. Mais en tout cas, oui, il y a des énormes passages à vide après l'obsession pendant des mois, Ouais, voire ouais. des années. Mm. Et qu'est-ce que tu
t'en gardes en fait de ces trucs-là? Parce que du coup, t'as fait tes études d'art, tu dessines Mm, plus. mm. T'as fait des séries, tu veux plus en entendre parler. Et en plus, c'est un process que je comprends parce que je suis un peu de la même. Je vais me donner à fond dans Mm, quelque chose et puis au bout d'un moment, je dis oh bon stop, allez, on passe à autre chose. mm. Euh, Qu'est-ce que t'en gardes en fait? Par exemple, l'art appliqué, ça t'a apporté quoi dans ta photo? Tes premières séries t'ont apporté quoi aujourd'hui? Est-ce que Ouais, t'arrives, tu vois, à avoir un schéma qui se ouais, bien sûr. dessine? En fait, j'ai la sensation que dans mon parcours, il n'y a pas grand-chose au hasard finalement et que tout est un peu lié puisque bah, Mm. le dessin, ça a énormément apporté à ma pratique de la photo, énormément. Et au final, c'est pas que je boude le dessin, c'est que j'ai le sentiment que ma vie est trop petite pour tout ce que j'ai envie de faire. Donc le dessin a été mis de côté et je fais d'autres choses. Et je sais que si un jour la photo en vient à me dégoûter, mais il faudra vraiment y aller très fort. Et puis j'ai plein d'idées encore. Je ferai autre chose dans la création. Donc ça c'est pas grave. Mais en tout cas, oui, le dessin a beaucoup apporté à ma photo. Le côté, je pense, intemporel, le côté, bah, tu vois, un petit peu atelier d'art parce que j'ai beaucoup aussi Ouais. dessiné du modèle vivant en atelier d'art forcément et je pense que ça se ressent dans mes poses dans les poses de mes modèles et dans le côté oui peut-être un peu comment dire à la fois moderne et intemporel de mes photos classiques et dépouillées ouais Mm, dépouillées c'était plus mm, le mot donc ça m'a beaucoup servi, c'est sûr que mes études à ce niveau-là. Et comme en plus j'ai été graphiste, je pense que j'ai aussi une notion graphique de l'image, tu vois, de la de composition. cadrage, ouais. C'est ça. Alors que bon, j'ai jamais pris de cours et qu'en plus de ça, je conscientise pas du tout mes prises de vue avec modèle. Je conscientise ni le Mm, cadrage, ni enfin, rien du tout en fait. Mais je pense que euh, c'est juste en moi, c'est quelque chose que j'ai intégré en fait. mm. Mm. Bah, Et pareil je comprends tout à fait, pour ouais. tout ce C'est qui va concerner mon parcours de manière générale, même de mon enfance à ma pratique de la danse classique, par exemple. Tout ça, en fait, influe sur ma photo. C'est mm. sûr, mais sans en avoir vraiment Oui, conscience, mais oui, ça je te le vois. donne Mm. une conscience des corps, ça te donne une conscience de Ouais. l'espace, qui est Mm. sûrement Même différent. Et je la pense, posture des modèles. Mm. ouais, je pense qu'on se fait l'œil avec tout de toute façon, hein, c'est Mm. de toujours. Mais c'est intéressant que justement c'est comme si tu avais appris une leçon et puis tu passes à une autre, quoi. C'est vraiment. Ouais, ouais, et puis finalement, il y a une continuité dans tout, parce que ça reste de la création, donc, et du corps et de l'image. Mm. Et du coup, tu vas autant à fond dans les trucs que tu développes toi-même tes pellicules. Mm. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Bon, alors Qu'est-ce que ça t'apporte? ça, c'est pas vraiment pour aller à fond. C'est, à la base, c'est une question de budget, on va dire. Ouais, Et ça en coûte plus, c'est cher. pas quelque chose que j'apprécie du tout développer. Alors, ça étonne toujours Ok. les gens. Non, pour moi, c'est devenu même une corvée. Mais il faut dire que j'en ai développé des centaines et des centaines, et qu'au bout d'un moment, bon, moi, je préférerais avoir ce temps-là pour faire de la photo plus Oui, que puis tu te disais développer. que tu as beaucoup de déchets aussi sur les autoportraits et tout, donc c'est beaucoup de choses qui Oui, te servent pas forcément à grand-chose non plus, quoi. oui, c'est vrai. Mais en tout cas, oui, du coup, c'est vrai que je vais quand même un petit peu au bout du process. Alors, je développe pas, moi, je, je tire pas, pardon, je Oui. développe et ensuite je scanne. Euh, mais si je pouvais m'en passer, je m'en passerais de cette étape. Honnêtement, Ok. ouais. Mm. Bon, Après, ok. ça m'apporte le même rendu sur mes images, et ça, on va dire, l'avantage de développer soi-même. Mm, C'est-à-dire mm. qu'il y a une unité, il y a une cohérence, quoi. Tu Mm. contrôles un petit peu ouais, ce que Je tu fais. contrôle un C'est petit toujours peu. un peu pareil. Voilà, c'est ça. Euh, Quelle est ta pensée justement, toi qui es vraiment dans l'argentique, qui a vraiment ce truc d'intemporalité sur des films du coup un peu rétro, Mm. c'est vraiment sur des vieilles photographies, etc. Quelle est ta pensée vis-à-vis de notre consommation de l'image aujourd'hui avec toutes ces images gratuites qu'on a sur Internet, avec l'intelligence artificielle, avec les Mm. réseaux sociaux, avec voilà, ce truc où on est bombardé d'images un petit peu éphémères qu'on consomme comme ça sans Mm. vraiment y penser. Voilà, comment tu te positionnes là-dedans? Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que c'est déconnecté de toi ou est-ce que c'est vraiment Bah, quelque chose de... une question, c'est une question Vas-y. un peu riche parce que tu parles de plein de choses. Oui. Bah, tout ce qui va concerner l'AI, les EFT aussi, tu m'avais mis. C'est quelque chose qui me dépasse un peu, j'avoue, surtout l'AI. Et je pense que je suis la dernière personne sur Terre à ne pas avoir encore testé Non, l'intelligence moi je l'ai pas fait. artificielle. C'est On est vrai? deux. Mais parce que je suis tellement dépassée, je sais même pas comment on fait, sur quel site aller. Je suis une vieille dame là, pour le coup, je comprends pas et ça m'intéresse pas du tout.
Cela dit, je considère vraiment l'intelligence artificielle, photo en tout cas, euh, pas du tout comme de la photo, vraiment comme une discipline qui n'a rien à voir. Et d'ailleurs, je trouve ça assez préoccupant de la considérer comme de la photo, et très préoccupant notamment pour toute une catégorie de photographes qui va peut-être vite se faire remplacer. En tout cas, moi, je suis plutôt dans un contre-pied total avec tout ça. Mm. Parce que comme je te disais, j'ai le sentiment d'avoir fait le tour un peu de ma photo, on va dire de portrait, modèle féminin. Donc là, je m'oriente plus sur des choses documentaires, Ok. ce que la photo à l'intelligence artificielle peut pas vraiment remplacer, et aussi sur le mélange de photo en tant que comment dire. Je m'oriente plus sur un art global à partir de photos. J'aimerais bien, par exemple, allier photo et sculpture, allier photo et tissu. J'aimerais bien en Ok. fait que la photo ne soit plus la finalité, mais un moyen d'expression dans une œuvre en fait. Et donc je suis beaucoup en réflexion sur ça en ce moment, sur comment transformer finalement ma photo en objet unique. Mm. Voilà. Mm. Et je pense que c'est une des manières, à mon sens, d'échapper à l'avènement de l'intelligence artificielle. En tout cas, si on veut continuer de faire de la photo longtemps. Mm. Clairement, de rester dans le concret et pas C'est justement dans ça. cette consommation d'images virtuelles en fait. C'est ça. Et puis moi, je suis très manuelle et ouais, j'ai envie de retrouver un peu ce côté-là avec la photo, qu'elle ne soit plus uniquement sur un écran, mais qu'elle devienne objet à part entière, en fait. Donc, c'est plus ça ma réflexion en ce moment. Donc, rien à voir avec l'AI, les EFT et Ouais, compagnie. ouais, Et puis, par rapport au flux d'images constant qu'on voit, bah, ça, c'est dur en tant que photographe, ça, c'est sûr. C'est ce qui est le plus dur, c'est de se démarquer, quoi. ouais. De, de- d'avoir plus Justement, de 3 secondes je pense d'attention. Mm. Je pense que justement, avec ta démarche qui est quand même particulière dans le milieu de la photographie aujourd'hui, en tout cas, je pense que tu te démarques quand même assez facilement, entre guillemets, Mm. dans tout ce flot numérique qui nous abreuve un petit peu comme ça. Et tu parlais de photos documentaires, tu avais fait une résidence aussi il n'y a pas longtemps, mais ça s'est pas très Ouais. bien passé, je crois. Alors ça s'est Mais extrêmement bien passé, mais pour l'instant les photos sont encore bloquées et ne peuvent ok, c'est être ça. diffusées. C'est juste ça le problème. Mais justement, donc après avoir eu ce gros coup de mou après mon dernier livre, donc j'ai eu la chance de faire cette résidence avec un public en situation de handicap. Et vraiment, Ouais, je suis sortie de cette résidence exaltée, quoi. Vraiment, c'est vrai. j'ai adoré photographier d'autres types de personnes. J'avais fait des ateliers aussi. J'ai réalisé que moi qui adore continuer d'apprendre sans cesse des choses, eh bien j'adore aussi enseigner. J'ai trouvé ça super Mm. sympa comme expérience. Et ouais, ça a vraiment renouvelé quelque chose en moi, quoi. Ça m'a redonné le feu de la création, on va dire. Et donc ça, vraiment, j'ai adoré. Et puis par la suite, là, je suis en train de faire un documentaire sur un cabaret à Paris. Oh, Cabaret Madame Arthur, donc cabaret historique à Paris, notamment premier génial. cabaret travesti à Paris. Et donc pareil, c'est on va dire un autre type, une autre catégorie de personnes. Et donc ça me stimule énormément et m'intéresse énormément. Et puis de toute façon, dans ma photo, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer l'autre, qu'importe qui il est. Mais en tout cas, pour moi, c'est toujours cette façon de d'aller vers l'autre en fait, une Ouais, façon de sauf que m'ouvrir. le process doit être très différent en plus parce que tu arrives sur ce genre de truc, tu ne sais pas ce que tu vas photographier. Enfin, Ah tu sais bah, tu pas ce que sais tu vas pas, avoir et puis tu devant sais les pas quelle yeux. lumière tu vas avoir, et puis ouais, Mhm. c'est stimulant et à la fois c'est stressant, et je pense que j'avais besoin de ce type de photo pour retrouver j'ai toujours plein d'idées en moi, mais pour retrouver l'impulsion de créer. Ouais. On a besoin, j'ai l'impression, de petites piqûres de rappel de temps en temps pour nous apporter des nouvelles choses. J'ai l'impression, Mm, je dis tout, il faut qu'on nourrisse un petit peu notre créativité. mm. Moi, ça va passer par des expos. Moi, j'adore par exemple aller voir des expos de gens que je n'aime pas. Ah oui, Genre un j'avais déjà dessinateur ou entendu un ça de peintre. toi, ouais. Je dis, ouais, j'aime pas trop, bah, j'y vais et tu ressors, tu dis, ah, bah, j'ai appris quelque chose. Ou soit tu sais Mm, pourquoi tu aimes pas, soit tout d'un coup, tu as découvert quelque chose et bah, ça t'ouvre un petit peu l'esprit d'une autre mm. manière. J'ai l'impression que c'est là que tu peux rebondir justement dans ta créativité et apporter autre chose parce que sinon, tu tournes en rond si tu fais toujours la même chose et que tu vois la même chose et que t'es pas confronté à de Ouais. nouvelles situations. Après, il y a des gens qui vont faire toujours la même chose dans leur vie, mais qui vont aller très très loin, quoi. Et c'est admirable aussi. Ouais,
Mais moi, Je je pense finis qu'ils doivent par se nourrir m'ennuyer. d'une façon, ils doivent se nourrir d'une façon quand Oui, même. Je pense oui. pas qu'on puisse se suffire à soi-même, j'ai l'impression, tu sais. Ah oui, oui, je suis d'accord avec toi. On peut pas se Je suffire pense à qu'il soi-même. Et puis, quitte à faire autre chose et revenir ensuite à ce qu'on a fait et ce qu'on a aimé faire, en fait. Je dis oui, pas que je reviendrai pas à la photo de modèle classique, purement c'est ça. esthétique et artistique. Mais en tout Et cas, puis pour si tu le fais l'instant, j'ai plus aujourd'hui, envie. si tu le fais aujourd'hui, j'imagine que tes photos seront différentes que ce que tu faisais à Je, l'époque. Justement parce que ah, mais tu j'en te suis nourris d'une convaincue. belle chose, quoi. Ouais. En tout cas, je suis stimulée par l'apprentissage et ouais, c'est ça, apprendre de nouvelles choses et ça enrichit ta pratique que de Mm, rester mm. tout le temps focalisé sur la même chose. Ouais. Et Mm. toi, ça passe par le lien avec les personnes, justement. Oui, honnêtement, oui, je pense que ce qui m'intéresse dans la photo, c'est les gens avant tout. Mm. Donc, ouais, ouais, ouais. Mm. Est-ce que tu peux nous parler de la nudité? Parce elle tient une place importante dans ton boulot, ou elle l'a tenue en tout cas. Je ne sais pas si c'est encore dans les projets, si c'est encore quelque Si, chose ce qui te... sera encore dans mes projets. Ça fait très longtemps que je parle de faire des photos de nus masculins, par exemple. Mais comme encore une fois, la vie passe vite et voilà. Et moi, j'ai pas toujours été photographe uniquement, enfin à mon compte en tout cas. J'ai eu des métiers à côté, donc je suis lente à la production. Mais en tout cas, le nu reviendra, ça c'est sûr. Et je pense qu'il fait partie intégrante de mon travail. Même, tu vois, Madame Arthur, c'est quand même légèrement dénudé. Les photos que j'avais fait en résidence, c'était sur le thème de l'amour. Donc il y avait quand même une forte intimité. Et bah, le nu, il a toujours fait partie de mon travail. Pour moi, il a toujours été évident, je dirais. Mais après, ça vient aussi, encore une fois, de mes années de dessin et de la façon dont je vois le corps de manière académique, on va dire. Ok. Et je le vois pas du tout de manière charnelle. Euh, C'est-à-dire, c'est que tu le vois en volume, c'est que tu le Ouais, ouais, vois... ouais, carrément, je le vois en volume, plus comme on regarde un tableau ou une sculpture, tu vois. Et je vois pas du tout le côté, enfin, j'entends le côté charnel, mais en tout cas, c'est pas comme ça que moi je crée et comme ça que je suis inspirée. Même si j'admets que certaines personnes peuvent ressentir un érotisme face à mes photos, et c'est tout à fait ok. Et parfois, il y en a un, c'est vrai. Euh, et après, vis-à-vis de la faute, enfin de mon rapport au nu, je suis quand même toujours un peu gênée d'être face à une personne nue, malgré tout, malgré l'habitude que j'ai. Ok, J'ai quand même une certaine pudeur ok. au modèle qui est nu face à moi, quoi. Et là, encore une fois, ça vient de mes années de modèle où je me suis retrouvée nue face à des photographes qui, eux, n'avaient aucune pudeur vis-à-vis de leur regard. Et donc, je fais Donc, très attention à ça. Mm. tu as peur d'être déplacé, tu as peur de ne pas être Ouais, correct j'ai dans toi toujours peur d'être sur toi. déplacée et ouais j'essaye de garder une distance et même quand je demande au modèle bon allez on va faire du nu je suis toujours un peu gênée ou alors je vais le faire sous la forme de l'humour un peu genre à poil parce que il y a quand même une petite gêne vis-à-vis de ça Ok. je pense mais bon à partir du moment où je commence à prendre des photos là la gêne elle s'en va et je suis dans mon Mm. impulsion créative mais en Et tout cas, pour moi, le nu, ça sert le portrait. Voilà, c'est pas l'inverse, c'est pas le nu qui m'intéresse le tu plus. fais une Mm. très bonne transition. J'allais justement te demander qu'est-ce que ça te permettait le nu en fait? Pourquoi le nu? Pourquoi est-ce que tu vas faire un portrait sans, je sais pas, même sans soutien-gorge, sans truc Mm. comme ça? Pourquoi est-ce que tu vas vouloir voir que de la peau? Bah, déjà, encore une fois, pour le côté intemporel, parce que c'est-à-dire que Ouais. si on voit des vêtements, on peut dater la photo. Et après, il y a quand même une mise à nu totale quand on retire les vêtements. Moi, je commence presque toujours mes séances photos en habillée. Déjà pour se familiariser, voilà, on voit un petit peu comment l'autre réagit. Et puis bon, très vite, si on a décidé de faire du nu, la personne se déshabille. Et là, je sens qu'il y a un changement qui s'effectue Mm. vis-à-vis du modèle et peut-être même vis-à-vis de moi, je sais pas trop. En tout cas, il y a quelque chose qui change dans le regard, dans l'attitude, et c'est ça qui m'intéresse en fait. Et le corps, le visage, tout ça est un tout et forme des volumes Mm. et c'est beau et je trouve ça émouvant en fait. Le corps est émouvant en photo à mon sens. Et ouais, c'est vraiment pour moi purement académique et esthétique. Mm. Du coup, ça fait une transition qui est pas mal. J'ai lu une interview de Décidément. toi. Ah, Ouais, mais oula. franchement, tout est hyper fluide, c'est magnifique. J'ai lu une interview de toi pour dentacuve.org, qui était vachement bien d'ailleurs. Je Ah sais pas ouais. quand est-ce que tu l'as fait cette interview, mais Elle date un peu. Je pense qu'elle elle date date. 2019. Ok. Mm. Et tu mentionnais justement le rapport de domination entre photographe et Mm, modèle. mm. Donc tu vois, ça fait une transition, mais magnifique. Parfait.
Et tu parlais du lexique chargé, visé et armé. Et je trouvais ça super pertinent et j'y avais jamais pensé qu'il y avait vraiment ce truc de viser un appareil photo qui était quand même presque violent en fait. Ouais, Il y a ouais, presque c'est ce vrai. truc Mm. Après, de victime en fait. je pense pas que c'est moi qui l'ai inventé ça, hein. J'ai dû le lire quelque part. Mais en Oh, tout cas, oui, c'est possible, mais je sais c'est la plus. première fois Mais que je l'écris, c'était 2 fois. en tout cas, c'est vrai que c'est pertinent. Et que, bon, après, je suis pas quelqu'un qui, je suis pas une porte-parole féministe. Bien sûr que je suis féministe et que je m'intéresse beaucoup, que j'écoute beaucoup de podcasts, je lis des autrices et tout. Je suis pas une grande porte-parole. Mais en tout cas, force est de constater que oui, il y a un rapport de nomination, ça c'est sûr, à partir du moment où il y a quelqu'un qui se dénude, à partir du moment où il y a quelqu'un qui est pris en photo, dont l'image est prise, euh, c'est sûr qu'il y a ce rapport de domination. Et puis pour avoir posé, je peux le dire, après c'est probablement quand même plus le cas dans la photo faite par un homme Mm. et modèle féminin. En tant que photographe féminine, hétéro, qui plus est, quand je prends en photo des femmes, je me sens pas du tout dans un rapport de domination. Mais c'est peut-être pour ça aussi que je suis toujours un petit peu gênée et que je suis toujours un peu à me dire que je suis redevable et pour ça aussi que je me mets une pression. C'est parce que j'ai conscience que quand le modèle pose pour moi, il me donne beaucoup, tu vois. Et Mm. donc c'est pour ça aussi que je me mets une pression de rendre des images que le résultat, parce que je voudrais tellement pas abuser de la personne. Euh, et après, oui, c'est sûr que quand on pose de manière dénudée, enfin, en fait, la photo, elle donne un pouvoir. Voilà. C'est peut-être pas un rapport de domination, mais elle donne un pouvoir à celui qui prend la photo. Parce que dans quel autre contexte on dénude les gens comme ça de la sorte, surtout en duo, parce que tu vois, par exemple, le dessin d'art en atelier, ça n'a rien à voir. Il y a une personne nue au milieu de 40 personnes, tout le monde dessine très sagement, ça n'a rien à Mm. voir. Alors que être seul face à un photographe et poser nu, là oui, il y a un rapport, il y a un pouvoir, Mm. dans tous Mm. les cas, de dénuder quelqu'un comme ça, qui n'arrive nulle part ailleurs dans la vie, à part chez le médecin peut-être, mais sinon, Et encore. et encore que, et c'est pas très glamour, mais voilà, c'est ma Oui, pensée oui, là-dessus. oui. Mm. Tu mets aussi, en parlant du coup d'hétérosexualité, etc., tu mets aussi un petit peu un côté attirance sexuelle Mm. et lien plus ou moins de désir entre les deux possible, en tout cas. Ou en Bah, tout cas supposé. je pense que, supposé, ouais, je pense qu'il doit y avoir quand même une assez forte part de fantasme de la part de beaucoup de photographes, en tout cas Mm. d'attirance. En tout cas, le choix de modèle féminin n'est pas anodin. Je pense que dans mon cas, c'est pas une question d'attirance, c'est plus une question de ressemblance, de Mm. sororité, tu vois, de m'identifier à mon modèle, en fait. C'est Mais je pense que dans le super long, intéressant ce que tu dis, mm, parce que j'ai eu beaucoup de discours très différents sur cette question-là, et beaucoup de gens, d'hommes effectivement, pour la plupart, mais en même temps j'ai surtout autour de moi des photographes masculins, beaucoup de photographes qui disaient justement qu'il fallait avoir ce désir-là pour ces modèles pour faire de la mm, photo nue. Et toi justement, à l'inverse, tu vas dire que c'est au contraire une relation de mm, confiance et une relation de sororité. Donc vous faites de la photo, les deux font de la photo de nu, mm. mais avec une démarche complètement différente. C'est super intéressant. Ben, je pense que tout est possible en fait, et ceux qui font de la photo et qui ont besoin d'avoir ce désir et qu'en face c'est ok, je vois absolument pas le problème Mm, et ça pourrait tout à fait, oui, oui mais oui c'est une autre façon de faire des photos, ouais, c'est sûr. Après le jour où je ferai de la photo de nu masculin, peut-être ce sera différent, mais honnêtement quand je prends des photos, je suis tellement focalisée sur ma création que je pense pas que je ressentirai quoi que ce soit. Je mm, suis même mm. sûre, je suis même sûre, ouais. Mm. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu peux nous parler de tes bouquins, de tes 2 livres, Oui, bah de écoute, Marée et de Soi? bah Est-ce que tu écoute, peux nous parler de la je démarche? les Est-ce ai que tu pris. peux nous parler de l'image? Ah, trop bien, parfait. Donc j'ai mon premier livre. Fais ta promo, vas-y. Bah écoute, la démarche, le premier livre, du coup, ça a été 4 années de prise de vue, de photos réalisées en bord de mer Ouais. principalement, qui a été un peu mon premier terrain de jeu finalement. C'est Donc où quand c'est j'ai à comme, Nantes? bah du coup pas à Nantes même, mais en Nantes tout cas même. la Bretagne plus. Tout Ouais. ce qui va être côte bretonne, aussi un peu la côte vers Nantes, mais c'est un peu moins sexy. Et il y a eu aussi la côte normande qui est magnifique, qui m'a beaucoup inspirée et j'ai dû y aller 4 ou 5 fois pour faire des photos. Ok. Et puis la Bretagne, un nombre de fois incalculable aussi.
Et en fait, ouais, quand j'ai commencé du coup à faire de la photo en moyen format argentique, j'ai fait une première séance au bord de mer et ça a été un petit peu une révélation, ne serait-ce que par la lumière qu'il y avait, le rendu du sable, le rendu de l'eau en mouvement et tout, et j'ai adoré. Et donc j'ai continué de faire des photos comme ça. Et puis finalement, au bout d'un moment, je me suis dit, il y a une série à faire puisque à chaque nouvelle séance, c'est des nouvelles photos, des nouvelles images qui n'ont rien à voir. On peut vraiment s'amuser énormément avec ça, avec rien finalement. Et là, pareil, il y a une question de budget beaucoup dans mes photos, c'est-à-dire avec rien, qu'est-ce qu'on peut faire? Et Ouais. donc, ça a mené à ce premier livre, donc 4 années de travail, que j'ai édité en 2018, auto-édité. Ouais, c'est ça. C'est marqué. Ouais, c'est ça. Euh, 2018 et 2021. Oui, parce que je l'ai réédité ensuite, parce qu'il y en avait plus, et il y en a plus de nouveau depuis un petit moment. Et ensuite, entre-temps, j'ai sorti donc le deuxième, soit, je sais pas si on verra la couverture, ouais, voilà. Yes. Soit qui lui est sorti en 2021 et donc lui ça regroupe des photos en extérieur mais pas à la mer et des photos en studio, aussi des du paysage et quelques macros. Enfin, c'est quelque chose qui est peut-être plus complet, plus poétique, plus varié aussi. Qui est Euh, magnifique. Je le dis parce que j'ai pas vu Marée, mais tout est suivi. c'est très gentil. Ben, en tout cas, ça a été du coup l'occasion pour moi de me dire voilà, je sais faire ce genre de photos. Ça a été un peu pour me prouver à moi-même. Voilà, je suis une photographe classique qui arrive à faire ce genre de photos. Et donc, et maintenant, je passe à autre chose. Et c'est pour ça qu'après soi, j'ai eu un gros coup de bas parce que pour moi, ce livre, c'était aussi passer à autre chose et montrer ce que j'avais pu faire toutes ces dernières années en studio de manière très académique ou en extérieur. Voilà. Oui, genre ça y est, ça c'est fait. Maintenant, je mets de Ouais, en côté et fait, on passe à l'étape d'après, quoi. les livres, c'est devenu pour moi une façon de clore des séries assez belle parce que du coup, on garde une trace et je trouve ça encore mieux que les expositions. Finalement, les livres, c'est quelque chose qu'on peut s'offrir assez facilement. Mm. Les miens, je les ai jamais vendus trop cher, à un petit prix raisonnable, et qui restent chez soi et qu'on peut consulter sur papier. Et en plus de ça, comme je te disais, tout est lié hein, dans ma démarche. Moi, j'étais graphiste avant, et donc faire des maquettes, faire des livres, concevoir le livre, c'est quelque chose qui me passionne énormément. C'est de l'auto-édition, Donc, c'est toi qui as oui, auto-édité les oui, deux. ouais, ouais, c'est de l'auto-édition. Et si je devais refaire un livre, ce serait probablement de l'auto-édition, tant j'apprécie ça et tant j'ai besoin Mm. aussi de choisir. Je comprends. C'est vrai que la contrainte d'un éditeur, hormis si c'est un très gros éditeur, là, je dirais oui. S'il y a une très grosse distribution, je dirais oui sans hésiter. Tu Mais m'étonnes. si c'est un petit éditeur, autant le faire moi-même. Mm. Ouais. Donc Et j'apprécie particulièrement cet exercice et voilà, j'ai d'autres projets à venir là-dessus. Mm. qu'est-ce qui fait que tu gardes une photo pour ton bouquin de comment qu'est-ce qui fait que tu es contente d'une image? Alors là, ça, C'est c'est dur, hein? mais et puis c'est la partie la plus terrible de ce genre de travail, c'est la sélection. Alors qu'est-ce qui fait? Je pense que par séance, il y a quand même une, deux, voire trois photos. Ouais, souvent c'est plus une ou deux qui se démarquent vraiment énormément. Donc celle-ci, on est sûr, ça va dans le livre. Et Ok. puis ensuite, il faut malgré tout des photos qui rythment le livre, notamment pour soi. J'ai voulu rythmer avec quelques photos de nature, des plans beaucoup plus loin, des plans de studio. Mais je pense que par séance, oui, il y a toujours quelque chose qui se détache. Et après, il faut réussir à faire comment dire, il faut réussir à faire un livre cohérent et qu'à chaque page qu'on tourne, on ne s'ennuie pas. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'il suffit pas de mettre à la suite que des photos qui marchent. Il faut quand même un rythme. Et c'est pour ça que des photos parfois qui marchent un peu moins bien, et ben finalement dans un livre ça a du sens. Donc c'est un Mm. exercice très très compliqué. Je te cache pas que Oui, là puis je des suis fois sur tu celui. sacrifies. Oui, ben oui, bien Oui, sûr. Là pour les deux livres, j'ai sacrifié des photos que j'appréciais. Mais finalement, je suis en totale adéquation avec ce que j'ai produit et j'ai pas de mm, regrets. Tu vois, quand je les regarde, je ça, c'est trouve que chouette. c'est bien. Peut-être il y a une, deux, voire trois photos où j'aurais pu m'en passer, mais c'est tellement dur sur l'instant que voilà. Euh, et puis les autres photos que j'apprécie et qui sont pas dedans, elles sont sur mon site, elles sont ailleurs, tu vois. Mais c'est vrai que les livres, je les vois un peu plus comme une sorte de best-of Mm. d'une série. Et t'es sur un autre livre là? T'es sur un autre projet ou Alors du coup, oui. Donc comme je te disais, j'ai arrêté la série d'autoportraits et quand j'arrête une ouais, série, j'ai envie de faire un livre. En plus, c'est oui, un livre qui m'a forcément. été quand même souvent demandé. Donc je suis là-dessus en ce moment, mais je te cache pas que c'est un travail absolument colossal. Parce Ouais. que j'ai fait des autoportraits au roulet depuis 2014. Bon, alors j'en faisais pas beaucoup à Ah ouais, l'époque, ça fait mais 10 et puis ans quand même. bah ouais, oh, Eh ouais!
T'inquiète. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'en fais depuis 2014, ouais, coup de vieux. Mais en fait, à l'époque, j'en faisais pas beaucoup des super. C'était quand même pas très intéressant. Donc, disons que allez, les peut-être 5 premières années, c'est pas super intéressant. Et par contre, j'ai eu une très très grosse production ces 2, 3 dernières années, voire 4, 5 dernières années. Et donc là, Ok. par contre, pour trier, c'est donc voilà. Donc là, en fait, on va dire que c'est le gros projet de cette année, Ok. de réussir à éditer ce livre. Ouais. Donc, du coup, projet de livre, projet de mêler photo à du tissu, de la sculpture, Bah, d'en faire quelque chose de concret qui mixe des médias, alors du à coup. ça, je pense que cette année, c'est un peu précoce, mais c'est en Ok, réflexion. c'est En d'engager. revanche, dans les autres projets, il y a le tirage contact. C'est un lien Ok, de voilà. Tirage contact, je suis beaucoup là-dessus en ce moment. J'aimerais beaucoup réussir à développer du tirage platine. J'aime énormément le rendu que ça a et je trouve que là, bah, pour le coup, c'est pareil. C'est passé de la photo finalement, même si c'est de l'argentique qui a été numérisé, qui est devenu un peu numérique finalement d'une certaine manière, bon, sauf sur tirage, à un objet d'art un peu unique parce que chaque tirage contact est différent. Et donc, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Donc, il y a ça. Et un autre ok, projet, ce serait de retrouver un studio. Voilà, ouais, ça, c'est un énorme projet, ok. c'est avoir un studio C'est à en nouveau. recherche. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et quatrième projet, Madame Arthur, voilà, le documentaire. Et puis, Super. en fait, comme je te disais, ma vie est trop petite pour toutes les idées que j'ai en tête, mais j'ai encore des milliers d'idées en tête, vraiment. Bon, déjà, c'est génial Mm. parce qu'en plus, c'est sur des choses très différentes les unes des autres qui vont se Bah, c'est ce que je te rejoindre, disais. Ouais. Mm, c'est super. mm. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'inspire? Ouais. Bah, Qu'est-ce qui justement, t'inspire dans tous les arts, dans tout, vers quoi tu tends? Est-ce que tu as découvert des artistes? Est-ce qu'il y a des choses qui te bouleversent nouvellement, on va dire? Est-ce que tu as fait des découvertes? alors il y a 2 ans, je crois, je suis allée à Paris Photo, au Mhm. salon. Et c'est là, en fait, que j'ai eu ce déclic de faire des photos, on va dire, plus œuvre, photos plus objet. Et j'ai constaté, parce que à Paris Photo, vraiment, c'est incroyable tout ce qu'on y voit. Et puis un peu aussi les dernières tendances qui se démarquent. Et c'est là que j'ai constaté que la photo prenait un tournant un peu plus objet, en tout cas, d'installation de différents tirages, de différents médiums. Et c'est ça qui m'a beaucoup inspirée. Donc ouais, en fait, ça revient à ce que je te disais, c'est de faire de ma photo plus un objet, même pourquoi pas Mhm. couler dans de la résine, pourquoi pas réutiliser du miroir, pourquoi pas du tissu, parce que entre-temps, je me suis mis à la couture, rien à voir, mais en tout cas, allier Ok. photo et couture, peut-être broderie, peut-être tirage Ouais. contact sur tissu, enfin bref, ça c'est ce qui m'inspire énormément en ce moment, le côté beaucoup plus manuel de la photographie finalement. Mm. Ok, Et, et, super. Et donc, du coup, et ouais, le complètement, documentaire aussi. Le et le documentaire m'intéresse documentaire. Et du beaucoup. coup, Mm. ouais, complètement à contre-pied avec l'intelligence artificielle, avec Ah bah oui, vraiment faire quelque totalement. chose, Ah mais ça c'est mettre la quelque photo chose dans que le monde, en fait. c'est quelque chose que je ferais pas, l'intelligence artificielle, ça Mhm. c'est sûr et certain. Non, non, c'est pas du tout moi de faire ça. Mm. Et puis encore une fois, là il y a l'idée de quitter un peu son ordinateur et son écran et de retourner à des choses plus manuelles. Donc là, pas du Je tout pour moi, comprends. quoi. Mm. Dernière question que j'aime bien poser. Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre dans la photo aujourd'hui? Moi, j'ai plein de choses à apprendre vu que j'ai jamais eu de formation. Donc, je voudrais apprendre le tirage contact, mais que je suis Et en train de donc? faire. Ouais. J'ai fait de la chambre aussi, mais de Ouais. manière tellement peu régulière que j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre sur le sujet. Et puis après, honnêtement, il me reste enfin, tellement plein de choses à apprendre. Le documentaire, tout ça, c'est des choses que je maîtrise pas du tout. Même la lumière, par exemple, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. J'ai toujours fait de la lumière enfin quasi toujours fait de la lumière naturelle, mais tu vois, je serais pas contre l'idée de progresser dans la Artificielle. lumière artificielle. Honnêtement, j'ai beaucoup de marge de progression dans, dans beaucoup de domaines. Et même, pourquoi pas aussi, à un moment donné, bah, quand j'aurai mon espace, mon studio, ma chambre noire et tout, ça c'est un peu le rêve que je pourrais avoir cette année, d'avoir mon espace de création. Pourquoi pas faire du vrai tirage argentique moi-même, parce que c'est quelque chose que je fais pas du tout. Mhm. Mm. Donc, plein de choses, plein de choses. Plein de choses. Mm. Mm. Merci Angélique. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah non, écoute, bah, je crois que tu vois, ça a duré moins d'1 heure, non? Ben, Mm. je sais pas. En fait, j'ai pas le Mm. décompte. Donc, soit ça a duré moins d'une heure, soit on a dépassé, mais Instagram m'a pas Ok, coupé. bon, Je bah sais écoute, pas. c'était un Ça va être la condensé, c'est très surprise. bien. Mm. Mais écoute, ça a été super fluide, super cool, super intéressant. Donc, C'est gentil. merci. Un grand merci à toi. Et puis,
Bah, plein de chance dans tes projets et puis foncez Merci. tous voir les livres d'Angélique du coup. Et puis j'ai hâte de voir le prochain. Tes autoportraits, ça va être super cool. C'est Même super gentil, merci à toi. si Et tu puis fais bah, du ça m'a taf. fait bien plaisir de faire cette petite Moi interview aussi, avec toi depuis le temps. carrément. Et puis bah, on se recroise quand tu veux, ce sera Ah avec grand bah, de même, plaisir. avec grand plaisir, à Paris ou ailleurs. Mm. Ouais, super. Bisous Angélique, merci. Ciao. Ciao, bisous.